Un document attribué au chef supérieur du village Bawang circule dans les réseaux sociaux, provoquant des remous et des commentaires divers. Selon ce document, le chef aurait interdit la cérémonie familiale que j'organise à mon domicile privé le 23 février et le 2 mars. Je ne voudrais pas m'attarder sur le caractère abusif de ce document qui n'a aucune valeur, mais je profite de l'occasion pour expliquer quel est le différend qui m'oppose à mon cousin, M. Dassi Nenkam Jean Faustin, et non au chef supérieur Bawang, dont je suis l'un des principaux notables et même son tuteur. En effet, nous appartenons au même grand-père et M. Dassi Nenkam Jean Faustin a entrepris de titrer le terrain familial en son nom personnel, ce que la famille a refusé, et a obtenu un titre foncier au nom de la famille représentée par Zongang Albert. Dès lors, il a considéré que j'étais en guerre contre lui et a mené tous les combats judiciaires qu'il a perdus. Ne restons pas là. Moi, j'ai considéré cela comme un épiphénomène et dans le village, je joue mon rôle de notable parce que ma notabilité à Bawang est une notabilité spéciale. J'ai été fait Wambo par le chef Banjun, Nye Kamga, alors qu'il était encore en initiation. Donc j'étais son premier notable et il m'a donné le nom de Mwabo Sofu. Le village Bawang s'est indigné et s'est élevé contre cet enlèvement d'un de leurs braves fils. Ils ont donc enjoint le chef Bawang, le père de celui-ci, de tout faire pour me ramener au village. Le chef Bamungu a été chargé à la tête des 17 chefs de la MIFI, la grande MIFI, d'aller convaincre le chef Nié de me laisser revenir à Bawang. C'est ainsi qu'une cérémonie regroupant à Bawang une vingtaine de chefs a eu lieu et le chef Nié a pris ma main et a dit: celui-ci c'est Wabon Mela Amo. Plus tard, on lui dit: mais que veut dire ce nom? Il a dit: si ce n'était pas que le village a besoin de ce monsieur, je ne l'aurais pas laissé, parce que c'est mon meilleur ami. Donc mon nom signifie Mwabo, qui défend les problèmes de son village. Je ne vois pas en quoi ma notabilité concerne ce chef, que j'ai mis avec difficulté sur le trône en exécution du testament que son père m'avait donné, sans me dire qu'il me confiait une tâche difficile. Jusqu'à sa mort, tous les autres 9 notables ont refusé de le voir devenir chef. C'est grâce à l'autorité administrative, à l'époque du gouverneur Etame Masoma, qui voyant que leur père avait bien consigné cela dans ses documents administratifs, ont appuyé pour qu'il devienne chef. Le village me l'a abandonné. Je l'ai initié. J'ai supporté les frais. J'ai tout fait pour lui. Et maintenant, qu'il pense que, ne lui ayant pas laissé s'approprier un bien à titre personnel, je deviens son premier ennemi. Je voudrais ici dire mon attachement à la tradition que j'ai accepté de servir étant 9 notables, c'est-à-dire portant en moi et dans mon ventre des trucs pour défendre le village et non pour détruire le village. C'est pour ça que je lui suis toujours soumis publiquement. Je suis étonné qu'ils disent que je me suis émissé à la danse de quai. Alors qu'on l'a préparé ensemble, il était assis à 3 mètres de moi. Tous les autres 9 notables sont sidérés parce qu'un chef ne ment pas. Dans tous les cas, la dernière fois qu'il a demandé aux villageois de ne pas venir chez moi, alors que j'attendais 300 femmes, 1200 sont arrivés. Et je crois que cette fois-ci, ça sera pire. Je voudrais tout simplement rappeler au Bawang que si on continue à laisser ce chef croire qu'il a le droit sur tout, y compris de se substituer aux juges et aux lois, il finira par vous demander de lui demander la permission avant de dormir sur vos lits. Mes chers frères,
faisons développer notre village. Je n'ai jamais mêlé la politique aux choses traditionnelles. Et vous savez tous que quand j'étais même encore RDPC, ce village était le plus rebelle et votait toujours contre le RDPC. Le président m'a interpellé en me disant « Comment ton village vote toujours contre moi alors que tu es l'un de mes plus proches collaborateurs ?» J'ai dit « Monsieur le Président, ils disent qu'ils n'ont rien. » C'est à cause de cela que le président a exceptionnellement fait électrifier et envoyer l'eau dans ce village. Donc je n'ai jamais confondu mes relations fraternelles, traditionnelles avec la politique. Et la cérémonie que je m'en vais, que je prépare pour donner à manger au village et donner un peu d'huile aux femmes, rentre dans le simple cadre traditionnel et il n'y aura aucun mouvement pouvant faire croire qu'il s'agit d'une affaire politique. Je voudrais donc demander aux autorités administratives de rappeler ce chef à l'heure, à l'ordre. Je crois qu'il se trompe d'époque et je ne voudrais pas voir mon chef tourner au ridicule comme on est en train de le faire dans les réseaux. Il demeure quand même mon enfant. Je ne suis pas un cochon pour bouffer l'enfant que moi-même j'ai mis au monde. Je vous invite tous à venir participer à cette fête de bénédiction. Je vous invite tous du village Bawang ou des environs de venir pour qu'ensemble nous faisons revivre cette façon de la culture. La case traditionnelle que vous voyez derrière moi est un symbole de la notabilité de haut niveau, ainsi que mon entrée qui sera symboliquement mise en œuvre. Le terrain sur lequel je me trouve est ma propriété et est l'un des domaines les plus vastes à Bawang et c'est son père qui me l'a donné en récompense de tout ce que j'ai fait dans ce village. C'est un village que j'aime, c'est un village dans lequel je suis et je l'aimerai toujours, mais je ne permettrai à personne de faire de ce village